Hey guys! Et oui, l'été est bel et bien là et les tenues se raccourcissent et ce n'est absolument pas pour plaire à Pierre, à Paul ou à Jacques ou même à Paulette d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Petite piqûre de rappel, Snapchat est une application interactive d'échange de chats, de vidéos et de photos qui est très prisée chez les jeunes. En effet, 71% des utilisateurs ont moins de 25 ans. Et aux États-Unis, on compte 108 millions d'utilisateurs, donc environ 30% de la population utilise cette application, ce qui est une proportion non négligeable. Mais je ne vous apprends rien, c'est une application populaire, facile d'utilisation et nous permettant de rencontrer sans contrainte de parfaits étrangers. Parfois très mal intentionnés et manipulateurs. Et c'est exactement le cas de l'affaire dont nous allons traiter aujourd'hui. Le 11 février 2021, Nicolas Otero s'apprête à se rendre à un date avec une jeune fille rencontrée sur l'application. Cette dernière lui donne rendez-vous dans un parc, il fait nuit noire et le jeune homme se sent flatté de passer un bon moment en la compagnie d'une très jolie fille. Une demoiselle qui ressemble par ailleurs aux photos qu'elle poste sur Snapchat. Mais très vite, il va se rendre compte que quelque chose cloche dans le comportement de la jeune fille. Si les faits divers t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et commenter. C'est très important pour le référencement et ça ne mange pas de... Je vous laisse finir. Merci infiniment à ceux qui viennent de me rejoindre et ceux qui sont là depuis longtemps ou peu de temps. Merci à tous. Si je te manque entre deux vidéos, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à mon compte TikTok et Instagram. J'y poste quotidiennement mon livre, un thriller, mais je te laisse avec le générique. Elias Otero est né le 19 novembre 1996, donc il est scorpion pour ceux que ça intéresse, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ses parents sont Luis et Alicia. Il fait partie d'une grande famille car il a deux frères, Jacob et Nicolas, et deux sœurs, Delilah et Alia. Oui, comme la chanteuse. Et la chanson d'ailleurs, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Delilah. C'était une famille soudée, et Elias y avait pleinement sa place avec son grand sens de l'humour et des responsabilités. C'était un peu la voix de la raison au sein de la fratrie, mais il adorait faire rire les gens. Petit aparté, ça fait plusieurs fois que les victimes de meurtres dont je parle sont réputées pour être solaires, et ça fend d'autant plus le cœur. Rappelons-nous qu'avant d'être victimes, c'étaient des êtres humains, avec leurs rêves, leurs ambitions, leur vie, leur personnalité bien affirmée et leurs qualités. Son papa le considérait même comme son meilleur ami et s'amusait avec comme s'ils étaient de vrais potes. En plus d'être sympa et drôle, Elias était extrêmement fort et courageux, il était très protecteur et faisait tout pour mettre sous son aile ses jeunes frères par exemple. Il obtient son diplôme du département de correction et devient un officier de correction pour le centre de détention du Metropolitan pendant plusieurs années. Donc, à 24 ans, en 2021, il avait plutôt une bonne situation, travaillait à la poste, au Postal Service, et il avait un chez lui, une fiancée avec qui il faisait déjà des plans pour le futur. Mais le drame allait bientôt bouleverser cette vie toute tracée, et personne ne s'y attendait. Le petit frère d'Elias, prénommé Nicolas, rencontre une fille sur Snapchat. C'était une belle fille et il se sentait flatté de lui parler. Ils commencent donc à discuter, puis à flirter et Nicolas pense qu'ils ont un lien. Donc lorsqu'elle demande s'il voulait la rencontrer, il n'hésite pas une seule seconde. La rencontre devait se dérouler dans un parc, le Alvarado Park, à 2h du matin, le 11 février 2021. Alors je sais bien que c'est bientôt la Saint-Valentin, le 11 février, mais 2h du mat, donc dans l'obscurité, et de surcroît dans un parc, ça me paraît quand même très suspect.
Mais Nicolas est confiant, il accepte. Et il passe prendre la fille dans sa Lexus rouge, qui est une belle voiture, pour un rencard à sa présumée adresse. En voyant son date, Nicolas est aux anges, car elle ressemblait exactement à ses photos. Et on connaît les catfish, d'ailleurs regarde ma vidéo récente sur un catfish particulier, tu ne seras pas déçu. Et abonne-toi par la même occasion. Ils se rendent au parc et c'est là que les choses commencent à prendre une autre tournure. Il remarque un comportement étrange chez elle. Elle lui posait notamment des questions personnelles comme « Où mets-tu ton argent? As-tu des armes? T'as un beau collier? Il a coûté combien ?» Pas vraiment le genre de questions que tu poses à ton date. Et Nicolas remarque un autre red flag. Pour moi, le plus important, c'est que pendant toute la durée du date, le portable de la fille était en mode appel, comme si quelqu'un écoutait leur conversation. Donc, il décide de rebrousser chemin et de rentrer chez lui. Sage décision. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, une voiture s'arrête derrière lui et 3 hommes armés en sortent pour avancer vers lui. Ils le tirent hors de son véhicule, ils pillent alors sa voiture et volent tout ce qu'ils peuvent trouver. Argent, bijoux, etc. Là, Nicolas comprend que la fille était juste un appât et qu'ils allaient sûrement le laisser partir maintenant qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Il se trompait lourdement. Enfin oui, la fille était bien un appât, et non, ils n'allaient pas le lâcher. Les hommes armés étaient insatisfaits de l'argent qu'ils avaient volé, donc ils pensent à kidnapper Nicolas pour obtenir une rançon de la part d'Elias. Pauvre Elias. Mais tout ne va pas se passer tel qu'il l'avait prévu. Il laisse Nicolas retourner dans son véhicule et le force à se rendre chez Elias qui vivait en colocation avec son autre frère. Ils le font appeler en visio et disent à ce dernier qu'il tuerait Nicolas s'il ne leur apportait pas 1000 $ et un flingue. Ça a le mérite d'être clair. Elias, qui avait effectivement une arme, s'affole. On a dit précédemment que c'était un frère très protecteur et il décide immédiatement de sortir pour voler au secours de Nicolas. Mais malheureusement, tout va mal se passer. Elias sort avec sa propre arme et menace de tirer sur les kidnappeurs s'il ne relâchait pas Nicolas. Il appuierait sur la détente. Je le trouve ultra courageux. Mais un des hommes tire à plusieurs reprises sur Elias. Et Nicolas regarde avec horreur Elias, ce héros, tomber au sol. Il se précipite à ses côtés. La sœur d'Elias appelle le 911 alors que les criminels se dispersent à 2h20 environ. Oui, le date n'avait pas duré très longtemps. Mais quand l'ambulance arrive, il est déjà trop tard. Elias était décédé après avoir sauvé son frère. Nicolas est anéanti et pense que tout était de sa faute. S'il n'avait pas rencontré la fille, eh bien, son frère ne l'aurait pas protégé et ne serait pas décédé à sa place. La mère, qui a été appelée, se rend sur les lieux, mais reste impuissante face à la mort de son fils. Elle le regarde agoniser sans rien pouvoir faire. Sur les lieux, la police trouve 3 pistolets et un fusil à côté du corps sans vie d'Elias. À quelques pâtés de maison de là, ils trouvent aussi la voiture accidentée de Nicolas et ce dernier va raconter tout ce qui s'était passé à la police. Comment une mystérieuse fille l'avait contacté sur Snapchat pour l'attirer dans un piège qui s'était avéré mortel pour son frère. Son attitude et ses questions bizarres qui l'ont directement alarmé, s'il avait une arme et combien son collier coûtait, et surtout, ultime red flag, le fait qu'ils étaient écoutés au téléphone car la fille était en communication sur son portable pendant tout le date et ce fait a achevé d'éveiller ses soupçons. Il raconte aussi son enlèvement par les 3 hommes armés qui l'ont emmené chez son frère afin de l'extorquer et que c'était le conducteur qui avait tiré sur Elias. Les policiers chargés de l'enquête font donc des recherches pour découvrir l'identité de la fille et trouvent rapidement qu'il s'agissait d'Annabella Dukes, une jeune fille de 18 ans. Son dernier texto : « Ça va ? Je cours, je suis toujours en train de courir, je ne sais pas où aller. » Étrange. Les autorités retracent l'activité de son téléphone depuis le parc jusqu'au meurtre, puis jusqu'à une adresse, celle de son petit ami, nommé Adrian Avila. Oui, malhonnête, meurtrière et en couple. Il remarque que le téléphone d'Adrian avait borné aux mêmes endroits que celui de la jeune fille. Comme c'est étrange. En continuant de creuser, les enquêteurs comprennent vite que ce n'était pas un cas isolé. En fait, les 2 criminels n'en étaient pas à leur coup d'essai.
Annabella était utilisée bien évidemment comme appât afin d'attirer des hommes pour que Adrian et son équipe les volent. Et Adrian était l'assassin d'Elias. En fouillant le Snapchat d'Anna, on retrouve des messages entre elle et un autre jeune homme avec qui elle avait utilisé la même technique qu'avec Nicolas, un jour avant la mort d'Elias. Leur mode opératoire était donc toujours le même. Utiliser les charmes d'Annabella pour ensuite s'attaquer à la victime et lui extorquer de l'argent. Une discussion entre elle et son copain Adrian est aussi retrouvée quelques heures avant sa rencontre avec Nicolas, disant « Je vais m'enfuir » en ayant l'air effrayé. Donc une vraie actrice. La police contacte l'homme qui avait été volé avant Nicolas et il confirme avoir rencontré Annabella au parc d'Alvarado avant d'être volée par 2 hommes. Et sa voiture, qui avait été aussi volée, a servi selon la police à l'enlèvement de Nicolas le lendemain. Voiture qui sera découverte abandonnée le lendemain, comportant masques et munitions. Les 4 criminels sont recherchés activement et une récompense de 2500 $ est promise pour n'importe quelle information. En fait, Adrian et Bella étaient déjà recherchés car ils n'en étaient pas à leur coup d'essai, comme on l'a dit. Ils étaient impliqués dans la mort d'Elias, mais avaient également trempé dans d'autres crimes. La famille d'Elias s'est anéantie. Son père en perd le sommeil et ils appellent à l'arrestation rapide des criminels. Et après plus d'1 an d'évasion, en décembre 2021, Annabella va se rendre aux autorités et on la charge pour meurtre, kidnapping et 2 chefs de vol à main armée et sabotage. Adrian va aussi se rendre quelques temps plus tard et être accusé des mêmes chefs d'accusation. Il reste malheureusement 2 autres complices dans la nature. Annabella et lui se sont-ils rendus par peur, par remords? Dites-moi ce que vous en pensez. La mère d'Elias fréquente activement des groupes de parole et associations de victimes pour parler de l'histoire d'Elias, à qui on n'avait laissé aucune chance. En effet, Adrian avait tiré à 5 reprises sur lui. En 5 minutes, sa mère s'était rendue sur place pour regarder, impuissante, son fils mourir sous ses yeux. Elle lui a donné la vie et l'a regardé agoniser sans pouvoir rien faire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Cette affaire est représentative du haut taux de violence à Albuquerque. En 2021, par exemple, il y a eu 117 meurtres à l'arme à feu, commis pour la plupart par des adolescents, qui ne sont pas suffisamment punis par la justice, simplement libérés sous caution. Donc, The New Mexico Crusade for Justice a été formé ainsi pour pallier à ça et ainsi éviter la récidive chez les moins de 18 ans. Et ça me fait quand même étrangement penser à la série Netflix Juvenile Justice où les mineurs ne sont pas assez punis même s'ils font des crimes de personnes majeures. N'oublions pas Elias, sa fiancée et sa famille et surtout Nicolas qui doit se sentir extrêmement coupable à ce jour. Il doit s'en vouloir à mort. Et souvenons-nous qu'Elias est mort en montrant ses merveilleuses qualités, son instinct ultra protecteur et son courage. J'espère vraiment que la justice évoluera et qu'on n'attendra pas des affaires supplémentaires d'homicide à armes à feu pour faire bouger les lois et les lignes. Et j'espère que des lois contre la récidive seront enfin créées. J'espère aussi qu'Annabella et Adrian dénonceront leurs autres complices parce qu'il y en a 2 autres. L'affaire étant récente, je vous tiendrai bien évidemment au courant si j'ai d'autres éléments. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'affaire, même si c'est un pavé. J'adore lire vos commentaires, je les lis tous. Dis-moi aussi si ça t'a intéressé. N'hésite pas à liker, à partager, ça fait chaud au cœur. Ça fait évoluer la chaîne et évidemment, plus on est de Creepy Addicts, mieux le monde se porte car on est plus à même de se protéger contre ce genre de personnes. N'hésite pas aussi à me suivre sur TikTok et Instagram si je te manque entre 2 vidéos. Je poste énormément sur ces 2 réseaux sociaux. Les anciens savent que c'est mes 2 réseaux de prédilection. Donc voilà, j'y fais même des sondages, mon livre. Prends soin de toi et méfie-toi des applications et des rendez-vous douteux. Si tu as le moindre doute, ne te rends pas au rendez-vous. C'est plus sûr et c'est très important. And remember, you rock.